Bonjour à tous les cancers, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois d'octobre. Amis cancer, on va regarder quelle est votre énergie générale et principale. On va le faire donc ce mois-ci avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois d'octobre, amis cancer. On a la clarté. On a ici la nouvelle page, très bien. Et encore une. La réponse, yes. Amis cancer. Amis cancer, je pense qu'en ce mois d'octobre, vous pouvez faire confiance à votre clairvoyance. Là, ici, j'ai envie de dire pour vous, c'est le mois de la révélation. Ouais. C'est comme si vous aviez un certain déclic sur votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Là, on vous parle ici de nouveaux cycles, nouveautés, nouvelle page ici qui s'annonce pour vous avec des nouveaux changements, des grands changements dans votre vie. D'accord ? Là, pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué d'accepter en fait de tels changements. Et là, les guides, les anges univers, ils vous disent tout simplement d'écouter votre cœur. Et si vous écoutez votre cœur, là, j'ai envie de dire, vous allez vous sentir épanoui et heureux. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Ici, j'ai le sentiment que ces derniers temps, vous étiez un petit peu dans le brouillard, que ce soit dans votre vie professionnelle ou autre, et que là, enfin, eh ben, vous êtes révélé. Hein. C'est vraiment le mois de la révélation. Hein. Donc pour moi, je pense que y a peut-être un changement au niveau sentimental. Hein. C'est-à-dire que peut-être vous allez couper d'anciennes relations pour pouvoir justement vous avancer vers d'autres personnes, que ce soit amicalement ou même, j'ai envie de dire, amoureusement, d'accord ? Ou alors ça peut concerner effectivement le professionnel, où là il y a peut-être un changement de travail ou un nouveau travail ici. Bien sûr, on sent que il y a pas mal de doutes qui vont s'installer dans cette période de mois d'octobre, mais encore une fois, suivez votre intuition, suivez aussi vos ressentis. Ce sera vraiment très très important pour ce mois d'octobre. On va regarder maintenant la guidance générale et intuitive. On va le faire avec le petit Lenormand. Donc ici, c'est la version des rêves enchantés. Allez, pour les cancers, amis cancers. Ah, on a les dés. Ah, on a le cavalier, les souris. Là, on sent vraiment les doutes, hein, le masque. Bah oui, c'est normal, la tour. Ouais. On a besoin de se recentrer, ouais. Et la faux, ok. En carte centrale, donc on a les dés. Ici, j'ai envie de vous dire, amis cancer, pour ce mois d'octobre, que les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que il y a des grandes choses qui arrivent en ce moment. Et ils arrivent peut-être un petit peu d'une façon étonnante, qui va t'étonner. Alors, on sent que ça peut être effectivement une personne qui pourrait arriver dans ta vie. D'accord ? Bien sûr, cette personne, elle va te perturber. Peut-être que même cette personne, a priori, au départ, elle va te laisser un peu perplexe, ami cancer. D'accord ? Je pense aussi que, en ce mois d'octobre, il y a vraiment cette notion d'avoir des doutes par rapport à quelque chose qui arrive. D'accord ? C'est quelque chose que tu as manifesté toi. D'accord ? Donc ça peut être effectivement une relation sentimentale, ça peut être aussi un travail, un projet professionnel. Et là, on te dit, les cartes te disent, ami cancer, que tu dois bien continuer à regarder devant toi. De ne pas non plus être envahi de pensées négatives. Là, en ce mois d'octobre, on sent que
tu t'isoles. Tu t'isoles, ami Cancer, parce que tu as des choix à faire. Des choix par rapport à ton futur. Là maintenant, en ce mois d'octobre, tu te dis que tu n'as plus envie de rigoler, que tu montres ton vrai visage, que tu ne veux plus de mensonges autour de toi. Et là maintenant, tu avances. Tu vas sûrement aussi faire du tri dans ta vie, aussi bien d'un point de vue professionnel, mais surtout niveau sentimental. Tu vas vraiment, à mon avis, éjecter certaines personnes de ton entourage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes que tu vas demander de ne plus fréquenter. Et ce sera la meilleure chose à faire pour toi. Parce que ces personnes, eh bien, elles ne sont pas bonnes pour toi. Et tu le sais. Parce que tu vois enfin clair. Ici, tu as ouvert les yeux. Tu as un déclic dans ta vie. D'accord ? Il n'y a pas vraiment de message niveau sentimental, à part juste cette personne qui pourrait arriver. Je ne peux pas vous dire là avec ces cartes-ci, si c'est une personne, un nouveau partenaire ou un ex ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Ça te chamboule, mais tu y vois beaucoup plus clair. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'avancer. On va passer maintenant à la guidance professionnelle. On va regarder un petit peu ici ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'octobre, amis Cancer, le professionnel. Bon. Alors, ami Cancer, si tu es à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que tu as la niaque. Tu as la niaque, tu as envie d'avancer, tu as envie de trouver du travail. Mais pour ce mois d'octobre, c'est encore très calme pour toi. Pour moi, je ne vois pas de signature de contrat. Mais tu avances. Tu avances dans le droit chemin. Tu avances dans le bon chemin. Parce que tu es motivé. Tu es justement motivé par l'idée de retrouver du travail. Pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, j'ai le sentiment que tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors c'est sûr, ton travail tu le fais très bien, tu es très récompensé, tu es apprécié, tout se passe vraiment très très bien sur ton lieu de travail. Mais fais attention à toi parce que là, tu peux te blesser, tu peux t'épuiser, faire même peut-être un petit burn-out. Alors avec la carte bleue, ça annule les cartes négatives, il y a juste celle-là qui est négative ici dans votre tirage. Donc fais attention de ne pas avoir un gros coup de fatigue. Parce que oui, effectivement, ça se passe vraiment très très bien. Tu prends beaucoup de plaisir. Hein, tu es aussi, je pense, une personne sur ton lieu de travail qui est très importante. Hein, dans la société dans laquelle tu travailles. Si tu as ton compte, ami Cancer, et ben vraiment tu donnes tout pour pouvoir y réussir. Tu réussis, mais fais quand même attention à toi. Tu t'épuises. Prends du temps pour toi, repose-toi aussi un petit peu, ami Cancer. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va le faire nous avec le grand oracle de l'amour. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas pris. Et on va regarder le sentimental Cancer. On a de la réconciliation, la séparation, des promesses, le feu vert, la permission et la peine. Bon. Ami Cancer célibataire, j'ai le sentiment que oui, effectivement, tu vas te remettre avec une personne du passé. Alors ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi une personne que tu as rencontrée précédemment, c'est-à-dire dans ta jeunesse. C'est peut-être un ancien collègue, un ancien compagnon de classe, une ancienne copine de quartier. C'est une personne qui, je pense, t'a fait beaucoup de promesses.
D'accord? Et là, il y a cette notion quand même de retour, hein, de retour avec elle. Bien sûr, là, tu fonces, j'ai envie de dire, dans ses bras, tu fonces vers elle. Mais à mon avis, avec cette personne, ça va pas fonctionner. Pour moi, c'est une relation qui est en yo-yo, hein. Il y a des fois, ça se passe bien. Il y a des fois, bah, ça se passe pas bien. Bah non. C'est pas une relation saine avec cette personne. Mais toi, tu ne peux pas t'empêcher de retourner avec elle parce que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à te détacher d'elle. On va demander un petit peu ce qu'en pense le tarot. Regardez, le tarot, il a glissé tout seul. Il y en a trop qui sont tombés. Que pense le tarot par rapport aux célibataires cancer? Regardez. On va les prendre. On a 3 arcanes majeures qui sont tombées. Alors oui, on sent un retour amoureux. Mais encore une fois, il y a celle-ci qui est tombée, le pendu. Bon, là, on vous dit que effectivement, cette personne, elle revient dans ta vie. Il y a des engagements très profonds. Il y a beaucoup d'amour. D'accord? Toi, tu n'as qu'une envie, c'est de retrouver cette personne parce que tu sais qu'avec cette personne, tu vas être bien d'un point de vue sentimental, mais aussi d'un point de vue personnel, hein. C'est-à-dire que c'est plus simple de vivre à deux que tout seul dans la vie. D'accord? Mais là, avec le pendu, il y a quand même un drapeau rouge, hein. Là, on te dit que ben, peut-être que cette personne, elle n'est pas très si bien que ça pour toi. Et que tu devrais bien montrer qui tu es pour ne pas être déçu. D'accord? Que nous dit Marlo? On va regarder un petit peu ce que nous dit Marlo par rapport à ça. On parle de guérison, de repères, d'illusion, d'indépendance et de loyauté. Ouais. On vous dit qu'avec cette personne, je pense que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour bien vous remettre ensemble, pour bien vous mettre ensemble aussi. D'accord? Parce que c'est vrai qu'avec cette personne, tu te dis que tu la connais. Tu la connais, donc tu sais un petit peu comment ça fonctionne. Et que cette routine, finalement, ça te plaît. Mais là, tu changes quand même un petit peu. Tu te dis que oui, effectivement, je l'aime, je suis avec cette personne, mais je garde aussi un peu plus d'indépendance. Je vois mes amis, je vois ma famille. Et c'est en faisant ça, hein, en ayant, j'ai envie de dire, le besoin de faire la part des choses, de se dire que oui, on est en couple, on fait des choses en couple, mais aussi j'ai besoin de voir mes amis, de voir ma famille, de prendre du temps pour moi. D'accord? Cette relation, finalement, elle est plutôt saine, hein. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais peut-être des doutes par rapport à ça, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de passé dans le premier tirage, hein, où vous aviez eu beaucoup de chagrin avec cette personne. Finalement, bah, il y a plutôt de la bonne volonté et surtout de la loyauté entre vous. Donc c'est une affaire à suivre, j'ai envie de dire. Prendre vraiment votre temps quand même, hein, et de ne peut-être pas tout de suite s'enflammer à nouveau avec cette personne. D'accord? On va regarder maintenant pour les couples cancer. Les couples cancer. Alors, de quoi? Allez, couple cancer. Pour le mois d'octobre. On parle de séparation, de peine, encore une fois, de promesses, de concrétisation. Alors, c'est normal hein, que vous voyez, je les ai battues les cartes, qu'elles retombent, hein, les mêmes. C'est parce que vous êtes vraiment sur une même énergie que vous soyez célibataire en couple. Je le fais différemment parce que c'est vrai que des fois les guidances, elles sont un petit peu plus nuancées. Mais là, on a vraiment quand même les mêmes cartes qui retombent, hein, d'accord?
Bon, là, amis cancer, si vous êtes en couple, là, il y a quand même une notion hein, de séparation. De séparation parce que il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Et finalement, cette personne, vous l'oubliez. Vous tournez la page. C'est vraiment radical, en fait. Là, il n'y a pas possibilité de retour. C'est vous qui en avez marre. C'est plutôt ça, hein, la clarté hein, que vous allez avoir hein, ici en ce mois d'octobre. C'est de vous dire que ben, la personne avec qui vous êtes, eh ben, elle ne vous convient absolument plus. Et que c'est fini, c'est terminé. On va demander un petit peu ce qu'il nous dit le tarot. Ouh. Le monde. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée. Bah oui. On a du 2 de bâton et du 3 de bâton. Ouais. Alors ici, effectivement, hein, comme je vous disais, que le monde, bah, c'est la boucle elle est bouclée. On change à autre chose. Nouveau cycle, nouveauté. Hein, donc cette personne, on l'oublie. On l'oublie. Hein. Avec le 2 de bâton, et ben là, on vous dit que maintenant, il faut que vous vous concentrez vraiment et ben, sur les personnes qui sont comme vous. Hein, je pense qu'il y avait trop de, je veux dire, un caractère trop fort des deux côtés hein, qui faisait que ça n'allait pas. D'accord. Donc là, ici, les cartes, elles vous disent que vous devez hein, vraiment vous concentrer bah, sur les personnes qui sont comme vous. D'accord. Et avec le 3 de bâton, et ben là, on vous dit que bah, maintenant, il faut oser être célibataire et justement d'avoir confiance en l'avenir et de retrouver quelqu'un. Hein. Il y a aussi une notion quand même de mouvement avec le 3 de bâton. Donc je serais pas incertaine qu'il y ait une personne qui arrive très vite, une nouvelle personne qui arrive très vite dans votre vie. Que nous dit ici Marlo? Les repères, l'unité, l'illusion. L'espoir et l'apaisement. Bah oui. Oui, ami cancer, parce que là, tu dis que bah, finalement, tu avais peut-être ta routine, tu avais peut-être effectivement, j'ai envie de dire, tes repères dans ta vie. Hein, tu avais voilà, un conjoint, un partenaire, une partenaire, un mari, une femme. Et que bah, finalement, tout ça, et ben, j'ai envie de dire que ben, tout ça, c'est pas grave. Que maintenant, tu es prêt à commencer une nouvelle vie. Alors bien sûr, tu espères toujours hein, faire de nouvelles rencontres, hein, mais là maintenant, tu te sens beaucoup mieux, tu te sens apaisé. Cette relation, pour moi, c'était vraiment un poids. Hein. Et là, tu te sens comme la Reine des Neiges, libérée, délivrée, tout simplement. Il y a un petit chamboulement, hein, c'est sûr, mais finalement, tu vas être beaucoup mieux. On va demander ici à vos guides, à vos anges, à l'univers, quel conseil on peut avoir ici hein, quel message on peut avoir d'eux pour ce mois d'octobre. Un potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre de t'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ouais, maintenant, là, ça vous dit franchement, fais ce qui te plaît. Fais ce que tu as envie de faire. Hein. On va en prendre une deuxième. Merci. Le pardon. Laisse le passé au passé, écris ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Éclaircis ton cœur, hein, pardon, et ton esprit avec la force du pardon. Ne regrette rien, ami cancer, dans tout. Et profite de la vie parce que la vie, elle est courte. Bah écoutez, ami cancer, bien sûr, cette guidance, elle est générale et intuitive, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes bien dans votre couple, il n'y a pas de message hein, ici pour vous. Bah écoutez, vous avez quand même une sacrée guidance, c'est normal, ça commence à être des guidances de fin d'année, hein, donc c'est très intense, un niveau planétaire, hein, il faut, je suis intéressée à l'astrologie justement, et on apprend vraiment
plein de choses. Et c'est vrai que le mois d'octobre, ben, ça va secouer quand même hein, pour pas mal de signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Amis Cancer, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.